Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me permets de vous proposer aujourd'hui mon analyse et mes interrogations sur une situation qui prévaut en ce moment en Afrique noire. C'est le retour de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki sur la grande scène. Il se voit en grand conseiller des chefs d'État africains et surtout de ses amis. Thabo Mbeki conseille au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de négocier avec qui? Avec Paul Kagame, qui en 30 ans a fait des millions de morts à l'est de la RDC. Un génocidaire, on propose. Thabo Mbeki, qui se veut démocrate, propose de négocier avec un génocidaire. Jamais sur le continent africain, quelqu'un n'avait fait autant de morts que Paul Kagame. Thabo Mbeki propose à Félix Antoine Tshisekedi de négocier avec le M23, mouvement terroriste créé sans doute par qui vous connaissez, avec une main bien solide de qui vous connaissez derrière. Quand on sait que Paul Kagame est le pion de l'Occident dans les Grands Lacs, on peut se douter que le M23, qui utilise des armes fabriquées pas sur le continent africain, est bien équipé par quelqu'un quelque part, est bien financé par quelqu'un quelque part. Thabo Mbeki propose également à Félix Tshisekedi de négocier avec Joseph Kabila, qui a passé 18 ans à la tête de ce pays. Oui, Joseph Kabila, pendant 17-18 ans, vous avez passé le temps à négocier vous aussi. À négocier. Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kezan. Vous avez passé le temps à soi-disant négocier Joseph Kabila. Pour quel résultat? Le résultat est le suivant. L'administration congolaise est truffée par des Rwandais. L'armée congolaise est truffée des Rwandais. Voilà pourquoi, voici 6 ans que Tshisekedi est au pouvoir, il a du mal à sortir son pays de l'impasse. Parce que Joseph Kabila, qui lui-même a des origines rwandaises, ça c'est établi, les faits sont établis. Hein. Vous suivrez mon frère docteur Rufin Mabiala, qui vit aux États-Unis. Il l'a plusieurs fois évoqué, je suis d'accord avec lui. J'ai discuté avec des gens très haut placés en RDC. Et oui, la maman de Joseph Kabila est au Rwanda. Donc, Joseph Kabila a passé 18 ans au pouvoir, à faire du deal avec Paul Kagame et enfoncer la République démocratique du Congo. Est-ce que M. Thabo Mbeki, qui a été 10 années à la tête de l'un des pays les plus puissants d'Afrique noire, n'était-il pas au courant du deal qu'il y avait entre Paul Kagame, qui est le pion de l'Union européenne, et Joseph Kabila, d'origine rwandaise, qui dirigeait la RDC? Est-ce que M. Thabo Mbeki peut nous dire qu'il n'était pas au courant de cela? Monsieur Mbeki, comment pouvez-vous demander aujourd'hui à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de négocier avec un mouvement terroriste, le M23? Si on vous écoute, Monsieur Mbeki, il faudrait aussi que l'AES négocie avec les terroristes qui veulent détruire leur pays. Vous êtes sans ignorer, Monsieur Mbeki, que ces terroristes-là possèdent des armes qui ne sont pas fabriquées sur le continent africain. Ils possèdent de l'argent et ce financement ne vient pas d'un pays africain. Monsieur Mbeki, vous êtes bien placé pour le savoir. Il faut donc négocier avec des gens qui sont payés, financés, équipés, armés par qui vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on va laisser dans cette négociation, Monsieur Mbeki? Vous êtes vraiment sérieux là? Monsieur Mbeki, seriez-vous comme l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo? Avez-vous des carrés miniers que Joseph Kabila vous avait offerts en RDC? Je pose juste la question, je ne l'affirme pas. J'analyse, c'est mon rôle de journaliste d'analyser et de poser des questions. Auriez-vous, vous aussi, Monsieur Thabo Mbeki, un ou plusieurs carrés miniers en RDC? De quoi vous vous mêlez? Est-ce que vous manquez de problématiques à traiter dans votre pays, l'Afrique du Sud? Si vous en manquez, je vous en donnerai à la fin de cette chronique. Monsieur Thabo Mbeki est à l'origine
de ce que la Côte d'Ivoire traverse depuis 2010. Oui, si on écoute les conseils de M. Mbeki, on est foutu. Tenez, regardez cette vidéo. Je l'ai publiée sur JMTV+, il y a quelques jours. Donc, vous allez sur TikTok, vous la trouvez, cette vidéo de M. Mbeki. Vous allez sur JMTV+, YouTube, vous la trouvez. Vous allez sur JMTV+, Vimeo, vous la trouvez également, et j'en passe. JMTV+, YouTube également, vous trouvez cette vidéo de Thabo Mbeki, qui explique qu'il a essayé de peser de tout son poids pour aider M. Paul Biya, du Cameroun, éternel président du Cameroun, à régler la crise qui mine le nord et le sud-ouest du Cameroun. Et que M. Biya a évité tout cela, ses conseils et ses émissaires. Je ne suis pas un fan de M. Biya. Pour ceux qui suivent mes émissions, mes reportages, vous savez que je suis un journaliste engagé, farouchement opposé au régime de M. Biya, qui pour moi n'a rien foutu, au contraire, a foutu quelque chose, enfoncé le Cameroun. Donc je ne suis pas un fervent ami de Biya, j'ai refusé toute proposition émanant de ce bord politique. D'ailleurs, tous les bords politiques africains, même européens, j'ai refusé tout ce qui pouvait venir comme cadeau ou proposition. Donc je ne suis pas un soutien de M. Biya. Mais la question que je me pose, est-ce que M. Biya n'a pas agi justement en refusant ou bien en évitant ces discussions avec Mbeki et ses amis? Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Pourquoi je pose cette question? Je vous ai dit il y a quelques minutes que M. Thabo Mbeki est à l'origine du chaos dans lequel la Côte d'Ivoire est plongée depuis 15 ans. En 2010, c'est le même Thabo Mbeki qui conseilla à Laurent Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, d'accepter, d'admettre que la constitution de Côte d'Ivoire soit violée en laissant M. Alassane Ouattara, burkinabé, établi. Il est établi que M. Ouattara est burkinabé. J'ai été au Burkina Faso en 2013. J'ai rencontré des membres de la famille d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai des documents attestant que Ouattara est voltaïque. La Haute-Volta était l'ancien nom du Burkina Faso d'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a aucun doute là-dessus. M. Alassane Ouattara a travaillé dans des grandes institutions de ce monde avec un passeport voltaïque donc burkinabé. Ça veut dire que selon la constitution de la Côte d'Ivoire, il n'aurait jamais dû être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'aurait jamais dû être président de la République. Mais c'est Thabo Mbeki qui conseillait à Laurent Gbagbo de laisser passer, de piétiner la constitution de son pays, de laisser Alassane Dramane Ouattara se présenter à la présidentielle de 2011 pour le résultat que nous connaissons, 10 années de Laurent Gbagbo perdu en prison à la cour de justice, à la prison de La Haye. 10 années pour être finalement blanchi. Mais qui rendra à Laurent Gbagbo ces 10 années qu'on lui a injustement volées? Qui rendra à Laurent Gbagbo le pouvoir qu'on lui a injustement retiré? Qui le lui rendra? Alassane Ouattara, Thabo Mbeki, ou encore certains pays. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Mon ancien ami politique Nicolas Sarkozy l'a dit ouvertement, nous avons renversé Gbagbo pour installer celui qui nous est favorable. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy ou la France qui rendrait à Laurent Gbagbo ces 10 années qu'on lui a pris? Quel rôle a joué dans ces événements Thabo Mbeki? Aurait-il été le cheval de Troie de Nicolas Sarkozy et de la France? Aujourd'hui, le même Thabo Mbeki voudrait conseiller Biya pour régler la crise du Nozo. Oui, nous aimerions tous que la crise du Nozo cesse, car il y a eu trop de morts au Cameroun déjà. Ça suffit. Ça suffit. Mais est-ce que Thabo Mbeki est bien placé pour donner des conseils à M. Biya pour régler cette question-là? Je n'en suis pas certain, vu ses antécédents. Thabo Mbeki veut aujourd'hui conseiller la terre entière. Mais ce qu'il ne vous dit pas, il oublie sciemment de vous dire, c'est qu'en 10 ans à la tête de l'Afrique du Sud, il a oublié, ou bien il n'a pas voulu régler une problématique qui gangrène son pays aujourd'hui. J'ai été en Afrique du Sud pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations 2013 pour le compte de la chaîne de télévision Orange France.
J'étais basé dans la poule de Nelspruit au nord de l'Afrique du Sud, à 80 km de Maputo, la capitale de Mozambique. Donc c'est ça, Nelspruit, pour ceux qui sont camerounais ou qui aiment le football, c'est cette ville où les Lions indomptables ont récemment joué avec les Chancés. Nelspruit, de son vrai nom sud-africain, Mbombela. Donc j'étais à Nelspruit. J'ai rencontré beaucoup de Sud-Africains, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de Sud-Africains, parmi lesquels un qui était chauffeur. Il m'a baladé dans toutes les contrées du Nord, là. Un jour off, où les équipes ne jouaient pas, étant donné que je couvrais toute la poule C, où étaient basés le Nigeria, la Zambie, le Burkina Faso et l'Éthiopie, je couvrais cette poule-là seul. Ouais, mon métier veut que je sois capable d'aller tout seul sur le terrain, mener des interviews, des reportages et tout ce qui va avec. Donc, voilà, c'est ma formation de base. Alors, un jour off, ce chauffeur me prend une balade un peu partout à Nelspruit et ses contrées. Et il me dit ceci en anglais: Do you see this land? All this land is just for one man, one white man. All this land. On continue. Do you see this order? It's just for one man, a white man. Il me balade partout. Il me dit, where is the land for us? We are native, we are South Africa, native South Africa. Nous sommes les natifs, les originaires de cette terre. Où sont des terres pour nous, les Noirs? Ça, c'était en 2013. Il me pose ces questions-là. Ce monsieur était en larmes en me parlant. En larmes. Et il me dit ce jour-là, ce que je te dis là, cette question, nous les posons tous. Et il me dit ce jour, Thabo Mbeki a eu l'occasion de régler ce problème de réforme agraire, mais il l'a pas fait, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est lui qui me le dit, le Sud-Africain. Nelson Mandela, en partant du pouvoir, avait balisé le terrain et fait même voter une loi. Je ne l'ai pas vérifié car j'ai pas pu rentrer à l'Assemblée nationale, mais ce Sud-Africain noir m'a dit que Nelson Mandela avait fait voter une loi pour favoriser la réforme agraire par son successeur. Et son successeur immédiat fut qui? Thabo Mbeki, qui eut 10 ans. Bon, vous me demanderez pourquoi Nelson Mandela ne l'a pas fait. Ce monsieur était déjà infatigué. Le poids de l'âge, il n'était pas comme monsieur Biya qui a 93 ans et qui restait au pouvoir. Non, il était fatigué par les combats de sa vie aussi. Il fallait qu'il parte. Il ne pouvait pas régler tous les problèmes en 5 ans. Déjà, dès qu'il a pris le pouvoir, il a fallu qu'il se balade un peu partout, remercier ceux qui ont toujours soutenu l'ANC, par-ci, par-là, et les sollicitations étaient nombreuses. Il ne pouvait pas régler cela. Mais il a balisé le terrain pour que son successeur fasse cette réforme agraire. C'est que Thabo Mbeki n'a jamais fait. Pourquoi ne peut-il pas vous dire qu'en Afrique du Sud, 7% de la population qui est blanche, donc vraiment une infime minorité, possède 90%, si ce n'est plus, des terres? Pourquoi Thabo Mbeki ne peut pas évoquer cela? Pourquoi ne peut-il pas aider son successeur à régler cette problématique-là? Pourquoi? Pourquoi Thabo Mbeki ne peut-il pas le faire? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait et ne peut-il pas aider aujourd'hui son successeur à le faire? Nous avons tout récemment vu une petite altercation entre le président actuel sud-africain, Cyril Ramaphosa, au début de ce mois de mai, qui a été invité, je dirais même convoqué aux États-Unis, car Donald Trump se prend pour Dieu sur terre. Et il brandissait, vous voyez ces images, Donald Trump brandissait ces mots en accusant tout le monde, en accusant ces députés sud-africains d'être d'être le fauteur de troubles, d'être l'instigateur de l'assassinat des Blancs en Afrique du Sud. Et il a même évoqué un génocide. Ce à quoi Cyril Ramaphosa lui a répondu: attention, vos propos sont dangereux. Oui, je pense même que les propos, non seulement les propos de Donald Trump sont dangereux, lui-même Trump est plus que dangereux. On ne peut pas tenir de tels propos, et je vais vous prouver que Donald Trump est un affabulateur. Tenez, les chiffres sont là, les statistiques sont là. En 2023, il y a eu en Afrique du Sud 27 000 meurtres. 27 000 meurtres. Parmi les 27, 26 950 de ces meurtres sont des Noirs. J'ai dit 26 950 sont Noirs. Il n'y a donc eu que 50 Blancs qui ont été tués. Donald Trump s'est gauzi. Il s'est gauzi parce qu'il y a eu 50 Blancs tués. Oui, il a raison. Une vie humaine est une vie humaine. Qu'elle soit blanche, noire, verte ou jaune, une vie humaine est une vie humaine et elle est importante. Mais à quel moment M. Donald Trump verse une larme, une compassion pour les familles des 26 950 tués noirs?
À quel moment? À quel moment, M. Trump? Est-ce que Thabo Mbeki, le grand conseiller africain, a vu cette altercation entre Donald Trump et son successeur Cyril Ramaphosa? Peut-être vous l'avez entendu sur cette question-là, moi pas. Je ne vis pas en Afrique du Sud, je vis à Paris, je ne peux pas tout savoir. Mais le temps qu'il met à aller conseiller Tshisekedi, de négocier avec le M23 et Paul Kagame qui est le pion de l'Occident dans les Grands Lacs, il pourrait le mettre à contribution pour aider Cyril Ramaphosa à régler ce problème de réforme agraire. Car en Afrique du Sud, il va falloir régler cette réforme agraire-là, de gré ou de force. Heureusement, le pays voisin l'a déjà fait. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut assassiner le président. Hein. Et qui veut l'assassiner? Les Occidentaux veulent assassiner le président zimbabwéen. Robert Mugabe a tapé du poing sur la table. Et je sais, j'étais là, j'étais au sommet des chefs d'État africains et européens des 8, 9 et 10 décembre 2007 à Lisbonne. J'y étais en tant que journaliste. Je couvrais pour ouvrir la chaîne Vox Africa. Oui, c'est moi qui ouvrais la chaîne Vox Africa. Même si on ne vous le dit pas, c'est parce qu'ils sont mal comportés sur le plan financier avec moi qu'aujourd'hui on n'évoque pas mon nom. Mais la vérité, c'est comme les faits, on était obligé de s'asseoir avec, comme disait Bolotine. Donc je couvrais ce sommet des chefs d'État en 2007 à Lisbonne, où Robert Mugabe était contesté par les Occidentaux. Et pour une fois, les chefs d'État africains ont suivi M. Kadhafi et ont dit, s'il ne vient pas, nous ne venons pas. Mugabe était là. Pourquoi était-il contesté? Parce qu'il avait osé faire cette réforme agraire dans son pays. Parce qu'il a osé. Alors, avant que je quitte l'Afrique du Sud en 2013, certains africaneuses évoquaient l'éventualité de faire cette réforme agraire, mais évoquaient vraiment tiède. Il faut cela. On ne peut pas trouver des gens sur leur terre, les spolier de leur terre, les esclavagiser, les mettre en apartheid, et un jour leur dire qu'ils n'ont pas droit à cette terre. Imaginez si l'inverse se faisait. Oui, les Occidentaux sont coutumiers des faits. Hein. Regardez, hein, les aborigènes d'Australie sont où? Regardez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, où sont-ils aujourd'hui? Allons aux États-Unis, où sont les Indiens d'Amérique? Allons au Canada, il y a encore des petites réserves. J'en ai visité là, dans les contrées de Montréal. Où sont-ils? Où est passée la majorité de ces populations? Qui les a décimés? Les Occidentaux. Un moment, il faut que ça s'arrête. Imaginez que le contraire se fasse, que les Africains viennent soumettre les Occidentaux en Europe, les mettre en esclavage et en apartheid. Vous apprécierez cela? Monsieur Mbeki, faites autre chose que d'être le conseiller. Je repose la question. Monsieur Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, serait-il le cheval de Troie? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le cheval de Troie, c'est une histoire grecque qui avait un peu manipulé les Français. En quittant la ville, ils ont construit un grand cheval, ils ont donné l'impression, ils ont dit qu'ils offraient ce grand cheval-là aux dieux français. Mais dans ce grand cheval, ils avaient caché l'armée. Quand on a fait entrer ce grand cheval dans la ville qui était fortifiée, dans la nuit, ils sont sortis, ils ont ouvert les portes et a permis à l'armée grecque de reprendre place, de reconquérir le coin. Voilà pourquoi on parle souvent de cheval de Troie. Donc, en thème plus trivial, un cheval de Troie, c'est un pion. Je peux affirmer que Paul Kagame est le pion des Occidentaux et surtout de l'Union européenne dans les Grands Lacs. Mais je pose la question, est-ce que M. Thabo Mbeki est un autre pion de l'Occident global, donc États-Unis y compris, en Afrique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie pour votre attention et vous prie de rester connecté sur JMTV+, sur YouTube, sur TikTok, sur YouTube, sur Vimeo et même sur le site jmtvplus.com. À très bientôt. Thank you.